Salut toi. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me joignes euh, dans ma prière personnelle. Je vais prier ce soir parce que j'ai besoin de me confier à Dieu. J'ai besoin de me rapprocher de lui. Ça a été une journée difficile. Et puis comme de toute façon, je vais t'inclure dans ma prière, ben, j'aimerais ça que tu sois là. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Je t'offre de commencer avec la prière que notre frère est venu nous enseigner ici. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, je viens me livrer à toi en toute transparence. Je viens avec humilité et gêne vers toi parce que j'ai eu une mauvaise journée et que mes réactions, quoique jamais visant à te déplaire ou à déplaire à un autre, ont sûrement dû le faire. Je viens, Papa du ciel, te demander pardon. Pardon pour ce que j'ai pu faire, dire, omettre ou penser. Je te demande pardon d'avoir modifié ton temple, mon corps. Je te demande pardon d'avoir eu tellement trop d'émotions que je t'ai perdu de vue. Et que la seule solution que j'ai trouvée, ça a été de mutiler ton temple. J'en suis terriblement désolé, choqué et gêné. Je viens donc demander ton pardon, ta miséricorde, ton amour et ta guidance pour ne plus que ça se produise. Et parce que je pense que j'ai besoin d'aide. Je sais déjà que tu es au courant, papa, mais aujourd'hui, ça n'a vraiment pas été difficile. Ça n'a vraiment pas été facile. Le temps des fêtes cette année est vraiment une épreuve pour moi, malgré la venue de ton Fils, notre Sauveur, malgré sa commémoration, malgré le temps joyeux que c'est supposé représenter. J'ai de la difficulté. Effectivement, Seigneur, c'est le premier Noël que je passe avec ma famille brisée. C'est le premier Noël que je passe, certes avec ma fille, mais sans sa mère, sans mon ex-conjointe. C'est la première fois que je traverse cette période
en me sentant aussi seul. Et cette semaine, j'ai eu un trop-plein. Et bien que ce que j'ai fait soit impardonnable, je tiens à te dire que je ne l'ai pas fait pour te blesser, que je ne l'ai pas fait par besoin de vengeance ou parce que je t'en voulais à toi. En fait, j'ai juste voulu canaliser mon mal-être intérieur, mais j'ai pas choisi la bonne façon. Donc, Seigneur, s'il te plaît, accepte mes excuses les plus sincères. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Et je te demande de m'aider, de venir guider mon cœur pour pouvoir passer au travers de ces épreuves. Je sais qu'on a tous notre croix à porter. Je sais que ma souffrance n'est absolument rien comparée à celle que certains autres peuvent vivre. Mais c'est la mienne, c'est mon fardeau, du moment du moins. Et j'ai de la difficulté. Donc s'il te plaît, Seigneur, viens en aide à ton enfant qui cherche ton pardon, qui cherche ton épaule pour pleurer. J'ai aussi perdu une grande amie, perdu une personne qui me fait énormément de bien dans la vie. Cette personne-là, à cause de ce que j'ai fait et de sa sensibilité par rapport à ça, a décidé de s'éloigner. C'est quelque chose que je comprends et que je respecte. Mais ça rend pas la chose plus facile, Seigneur, parce qu'elle me manque, cette personne. Son sourire, son réconfort. Ses blagues un peu douteuses. Même son silence. Mais je connais pas ton plan, Seigneur. Je sais pas si tu vas la ramener près de moi ou si nos chemins devaient se séparer maintenant, mais dans tous les cas, je te fais confiance. S'il te plaît, Seigneur, accepte encore une fois mes excuses. Et aide-moi à passer au travers de ces épreuves. S'il te plaît, Seigneur, je te demande aussi de prendre soin des autres, particulièrement à ceux qui offensent de par le manque d'amour qu'ils ont dans le cœur. Prends aussi soin de ceux que tu considères bienheureux, parce que la situation peut changer du jour au lendemain. En fait, Seigneur, ce que je souhaite ce soir, c'est que tu prennes soin de chacun et chacune de tes fils et de tes filles qui sont ici avec moi sur cette terre que tu as créée. Je te demande de prendre soin d'eux. Je te demande d'habiter leur cœur pour qu'ils puissent eux aussi prendre le temps de venir vers toi et de guérir comme je le veux pour moi-même. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de porter ton collet, de porter ton étole. Mais sache que je cherche à me laver de ce que j'ai fait.
et que tout ce que je demande, c'est ton amour. S'il te plaît, papa, pardonne-moi et aide-moi. J'aimerais que tu me rendes service. J'aimerais que tu prennes un temps, aujourd'hui, demain, cette semaine, que tu ailles t'installer dans un endroit tranquille et que tu parles à ton papa du ciel. Tu n'as pas besoin de lui dire quelque chose de précis. En fait, c'est spécial à dire, mais tu n'as même pas besoin d'y parler. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu concentres ton cœur sur lui. Que tu lui permettes d'entrer. Que tu lui donnes accès à sonder ton cœur et ton esprit pour qu'il vienne te guérir, pour qu'il vienne te guider, pour qu'il vienne t'apaiser. Oublie pas que on est comme des brebis, hein. Oui, une brebis, c'est capable de vivre seule sur un pâturage. Ça va trouver le moyen de survivre. Ça va trouver le moyen de faire ce qu'elle a à faire. Je suis d'accord. Mais c'est la différence entre survivre et vivre. Parce que pour vivre, la brebis a besoin d'un berger pour son sentiment de sécurité, pour son sentiment de famille, d'être aimée, pour se faire prendre soin d'elle. Et puis c'est ça que je veux que tu ailles chercher auprès de ton papa du ciel. Si le cœur t'en dit, j'aimerais que tu inclues dans ta prière les personnes qui souffrent et plus particulièrement les personnes qui t'ont fait du mal. Parce que, comme Jésus l'a dit, c'est pas les personnes saines qui vont consulter le médecin, c'est les malades. Et puis, ceux qui t'ont fait du mal, ils l'ont fait parce qu'il se passe quelque chose. Donc j'aimerais que, comme le dit la Bible, que tu tendes l'autre joue et que tu décides, toi, d'offrir à ces gens-là tout l'amour que tu peux donner. Puis peut-être que tu vas voir que ça va changer leur vie. Peut-être que non. Peut-être qu'ils ne seront pas réceptifs. Mais inclus-les dans tes prières parce que le pardon, c'est ce qui va te faire le plus de bien dans la vie. De pardonner aux autres, mais de te pardonner à toi-même aussi. Puis la dernière chose, encore une fois, si le cœur t'en dit, j'aimerais que tu m'inclues moi dans ta prière. Parce que comme toi, je suis pas infaillible. Moi aussi, j'en fais des erreurs. Moi aussi, j'en vis de la misère. Je vais avancer un jour à la fois, comme je l'ai toujours fait. Mais si tu veux m'offrir ta prière, au moins je vais savoir que il y a une personne qui est avec moi. Je te propose de finir cette rencontre-là en te lisant
une parole qui m'a fait du bien aujourd'hui, dans laquelle je me suis retrouvé et puis qui m'a permis de faire cette vidéo-là parce que franchement, j'en avais pas le cœur avant de lire ce petit texte-là. On se trouve dans Matthieu 5, verset 5. Quand Jésus vit la foule, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux sont les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce texte-là m'a fait énormément de bien aujourd'hui parce que il nous rappelle que notre souffrance, on la vit pas en bon québécois dans le beurre. Que même si on souffre ici, que même si on la trouve difficile, ben ça va aller mieux. Ça peut sembler lointain, ça peut sembler facile à dire, mais c'est notre Papa du ciel qui nous l'a dit. Il faut juste lui faire confiance. Je prie pour vous, je prie pour toi en particulier. Et puis je t'envoie tout l'amour que j'ai. Sache que je vais demander encore et encore à notre Papa du ciel de prendre soin de toi. Puis je tiens à te bénir. Je tiens à te rappeler que tu n'es pas tout seul, que tu as juste à te concentrer, à lui parler. Et puis il va être là. Si jamais il y a quoi que ce soit, fais juste regarder à ta gauche, ton papa va être là. Je t'envoie un signe de paix. Je te bénis.